Europe 1. Le grand direct des médias sur Europe 1 avec Thomas Joubert. Et tout de suite, c'est l'heure du décryptage média de notre expert Jérôme Ivanichenko. Pour la deuxième année consécutive, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a publié son rapport sur la représentation des femmes dans les médias et le tableau n'est pas très réjouissant, Jérôme. Oui, sur la globalité des médias audiovisuels, à la télé et à la radio, la place des femmes est encore largement inférieure à celle des hommes. Elle n'était que de 38% à l'antenne en 2016, alors qu'elle compte pour plus de la moitié de la population française, rappelons-le. Ce déséquilibre est un peu moins marqué sur les chaînes de télé que sur les ondes radio, mais il reste criant. Il s'explique notamment par la très faible représentation des femmes dans deux catégories très précises, celle des spécialistes conviés dans les émissions pour apporter leur expertise et celle des invités politiques, toujours très minoritaires par rapport aux hommes. Le point noir, c'est aux heures de grande écoute qu'on le trouve, et notamment sur l'Access Prime Time entre 18h et 20h. À ce moment de la journée, la part des femmes présentes à l'antenne descend à 25% seulement. Un paradoxe, puisque c'est le créneau horaire où les femmes sont les plus nombreuses à regarder la télévision. Dans le détail, si on se penche sur les chaînes généralistes, on constate que le service public joue plutôt bien la carte de la mixité. On notera même le cas particulier de François qui fait tellement d'efforts sur ce point que la part des femmes présentes à l'antenne est supérieure à celle des hommes. Une satisfaction pour le groupe France Télé qui a gravé dans le marbre une ambition, recevoir autant de femmes que d'hommes sur ses antennes d'ici à 2020. À l'inverse, certains sont à la traîne. Les mauvais élèves, ce sont Canal+ et TF1 avec seulement 30% de femmes à l'écran. L'objectif, en fait, serait d'avoir une télévision plus proche de la réalité de la société française. Oui, le Conseil supérieur de l'audiovisuel souhaite que les médias soient un miroir fidèle de la France telle qu'elle est aujourd'hui. Et le compte n'y est pas, on l'a vu, le rapport publié hier est un outil pour dénoncer cette déconnexion, mais il peut aussi permettre d'aider les chaînes à trouver un équilibre dans ce qu'elles donnent à voir de la société. Il n'est pas le seul. Mi-janvier, l'autorité de régulation publiait un baromètre de la diversité cette fois. Là encore, il en résultait un décalage saisissant entre les personnalités visibles à l'antenne et la composition de notre société. Une surreprésentation des catégories socio-professionnelles les plus aisées, les CSP+, qui représentent les 3/4 des interventions télé alors qu'elles pèsent seulement pour 1/4 dans la population. Même chose pour les jeunes, les moins de 20 ans sont 1/4 de la population, mais ils n'apparaissent à l'antenne que dans 9% du temps. Même si la situation s'améliore d'année en année, il en va donc de même avec la représentation des femmes. Où sont les femmes, s'interrogeait le poète Patrick Juvet au siècle dernier. Et bien ce matin, cette question, le CSA continue de se la poser. Voilà, le poète Patrick Juvet. Où sont les femmes? Vous connaissez ces strophes par cœur, Jérôme Ivanichenko. Merci pour ce décryptage. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1. Tout le reste de l'actualité média sera dans le journal. Les infos compilées par Guillaume Janton. Ce sera à suivre après cette petite pause. Écoutez le 9h-10h sur Europe 1.